L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons notre édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Dans cette programmation qui est préparée de manière hebdomadaire avec tout le soin pour vous, pour toute votre famille. Comme toujours, dans la programmation d'aujourd'hui, il est spécial comme partie de notre mission de transmettre à vous le message que Dieu a un projet de salut pour votre vie. La programmation d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont faire une révision sur les rencontres que le Seigneur Jésus a eues avec des personnes différentes dans des endroits différents, mais qui apportent un contenu prophétique qui peut être appliqué à votre vie. Dans le volet accessibilité, la docteure Marie-Amine va parler sur la routine pour les études, si bien à l'église comme à la maison, mais cette fois-ci appliquée aux enfants avec des besoins spéciaux. Dans le volet parfaite longe, la professeure Janine Zumak va enseigner la gamme de mi majeur afin que vous puissiez apprendre une nouvelle longe. Dans le volet des enfants intermédiaires et adolescents, dans la thématique Le pouvoir du sang de Jésus, la professeure Sarah Azouri va parler sur l'offre de Caïn et d'Abel. Assistez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Voici le volet Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel. La paix du Seigneur à tous. Dans ce volet, présente toutes les semaines des études doctrinaires de la parole de Dieu en montrant ses aspects historiques et prophétiques. Nous remercions votre participation et votre audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Participez en envoyant votre commentaire. Un des messages souvent reçus est venu de Belo Horizonte, Minas Gerais, envoyé par Priscila Mafra de Castro Alves, qui nous a dit la programmation enrichit la connaissance de la doctrine à travers la lumière, c'est-à-dire la révélation de la parole, et nourrit notre expérience de retour du Seigneur Jésus. Sérgio, Josinette de Souza Ferreira, de Maceió, Alagoas. Elle n'est pas membre de l'Église. C'est quelqu'un qui nous visite. Et elle assiste à la programmation, le culte par YouTube. Elle a appelé le 0800. Elle a 75 ans d'âge. Donc,
notre salutation à Dona Josinette. Elle nous a dit que depuis le début de la pandémie, elle a commencé à regarder nos cultes par YouTube et la formation en annonçant l'évangile éternel. Elle a appelé pour dire qu'elle est impactée avec la portée de la révélation de la parole de Dieu qui donne sa vie. Même pourquoi la parole de Dieu engendre cette transformation. Elle touche pas seulement la vie, mais par-dessous de tout, l'âme de l'homme. Elle est beaucoup bénie. Loué soit le Seigneur. À la fin du week-end dernier, l'école biblique dominicale a traité la Pâque, c'est-à-dire la sortie du peuple d'Israël. Nous avons demandé qu'on envoie des commentaires sur le sujet et que nous allions partager quelques-uns des plusieurs messages reçus. Parmi elles, le pasteur Antonio Anderson Silva, de São Geraldo, Minas Gerais, nous a écrit: Ainsi comme le son de l'agneau a délivré Israël de la mort et a amené le peuple au dehors d'Égypte, aujourd'hui le son de Jésus, c'est-à-dire son Saint-Esprit, est celui qui garantit l'enlèvement de l'Église. Le Saint-Esprit garantit ou confirme, il atteste l'enlèvement de l'Église parce que c'est lui qui agit, il agit dans le corps et au milieu du peuple en préparant cette Église pour le jour du Seigneur. De Pernambuco, la ville Olinda, Erika Martins a fait le commentaire. Le son qui, dans le passé, à la sortie d'Égypte, devait être passé dans les linteaux et les poteaux des portes, ce son parle de la prière par le sang de Jésus. Et elle rajoute, la clameur par le sang de Jésus doit être constamment dans nos cœurs. C'est une doctrine de la clameur, elle est déjà prophétisée depuis l'Ancien Testament. Alexandre Silva Januário, de Serra, Espírito Santo, nous a écrit: Dieu a donné à Moïse les orientations nécessaires pour la sortie d'Égypte. Dans nos jours, Dieu il donne, à travers le Saint-Esprit, des orientations qui révèlent l'importance du sang de l'agneau, le sang du Seigneur Jésus, en nous faisant participants de la promesse de l'éternité. Amen. Et nous allons entrer dans le sujet de ce week-end en parlant que dans nos dernières semaines, nous avons présenté quelques rencontres du Seigneur Jésus. Des rencontres avec des personnes, des groupes, des foules qui apportent beaucoup des aspects de l'histoire biblique. Et ces aspects de l'histoire de la Bible sont richissimes dans des enseignements, et spécialement pour les hommes dans le jour d'aujourd'hui. En mettant en évidence que les rencontres avec le Seigneur Jésus, en plus de la richesse historique, mais la plus grande richesse sont les aspects prophétiques de ces rencontres. Dans ces aspects prophétiques sont glorieux, parce que seulement sont touchés par la révélation du Saint-Esprit. Nous allons maintenant apporter des aspects géographiques des régions où se sont données les rencontres du Seigneur Jésus. Et beaucoup ont été les rencontres, des signes, des messages, des guérisons, des résurrections. Toute cette région où le Seigneur Jésus, pendant les années de son ministère, il a passé, il a laissé les bonnes nouvelles du salut. Particulièrement, n'est-ce pas, ces jours, nous avons parlé de la rencontre en Jéricho, à Sicar, à Naïm. Toute cette région est soulignée. On voit sur la carte ici où s'est donnée la rencontre avec le Seigneur Jésus. Zachée, la femme samaritaine, la veuve de Naïm, des rencontres qui continuent à se passer aujourd'hui. Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui est écrit en Luc 19, 1 à 10,
L'endroit où la rencontre du Seigneur Jésus avec Zachée s'est donnée, en Jéricho, c'est une ville qui est dans la ville géographique de temps de Jésus, se trouvait dans la province de la Judée, à nord-ouest de Jérusalem. On voit ici quelques images de Jéricho, ou de Jéricho des jours actuels. On voit ici les ruines dans les jours d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire où s'est donnée la rencontre de Jésus avec Zachée, mais la Bible dit que c'était en Jéricho. Il y a eu une surprise. C'était surprenant pour Zachée ce qui s'était passé dans cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Zachée, il ne pouvait jamais euh, connaître le Seigneur Jésus jusqu'à ce moment-là. Zachée, ces jours, il avait grimpé sur un arbre. La Bible dit que c'était un figuier, enfin un sycomore. Il attendait que Jésus passe pour le voir. Zachée, il était curieux pour de Jésus. Mais il s'est passé un fait qui montre l'élection souveraine de Dieu en faveur de l'homme. Et cela, observez bien, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la tête de Zachée, qu'est-ce qu'il a pensé? Je vais faire quelque chose, je vais monter sur un arbre, je vais connaître, je vais savoir qui est cet homme. Il était caché, mais il savait que Dieu, Père, il avait déjà élu. Si bien que quand Jésus il est passé, Zachée il était grimpé sur l'arbre. Avant que Zachée dise quoi que ce soit, Jésus l'a vu et a dit, Zachée, descends vite. Zachée, aujourd'hui, il me convient entrer dans ta maison. L'élection de l'homme vient de Dieu. Et nous voyons cela manifesté, comme vous avez dit, Daniel, dans la vie de Zachée, quand Jésus l'a appelé par son nom. Et Jésus, il avait déjà démontré, il a démontré qu'il connaissait déjà avant cette rencontre. J'imagine ces jours la surprise de Zachée. Il pensait qu'il était caché, que Jésus ne savait pas où il était curieux, mais il va avoir une rencontre. Ensuite, l'élection, il y a l'appel qu'a fait à l'homme, afin qu'il puisse avoir le salut. L'appel fait par le Seigneur Jésus à Zachée a été « descends vite ». Ça a été l'appel. C'était une invitation. Une invitation pour la meilleure rencontre que Zachée a eue dans sa vie. Zachée, et cela est très important, quand il a entendu l'appel « descends vite », Zachée, il n'a pas questionné, il n'a pas douté, il n'a pas hésité, il n'a pas retardé un autre jour, mais immédiatement, Zachée, il est descendu de l'arbre, il est allé à la rencontre du Seigneur Jésus, il a reçu, la Bible dit, avec joie. Donc, ce jour, il a accepté l'appel, il a accepté l'appel. Et à partir du moment où l'homme il accepte l'appel du Fils Jésus, il entre dans le processus de sanctification, de transformation à travers l'action du Saint-Esprit. Même pourquoi Zachée, il était jusqu'à présent une personne qui avait une vie erronée, il avait des erreurs dans sa vie. Mais quand il a eu une rencontre, il a accepté l'appel, tout de suite il a affirmé, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et dans ceux qui j'ai fraudé quelqu'un, je vais restituer. Jésus n'a rien demandé, mais c'était volontaire, c'était l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Il a eu une rencontre avec Jésus, il a reçu Jésus dans sa maison, dans la présence de Jésus, dans la vie de l'homme, c'est ça. La présence du Saint-Esprit transforme l'homme de l'intérieur vers l'extérieur. Zachée a été élu par Dieu, Père, appelé par le Fils Jésus.
et est entré dans le processus de sanctification et transformation à travers l'action du Saint-Esprit. Et quand cela se passe, l'homme, Sergio, il reçoit le salut. Amen. Nous allons maintenant vers une autre rencontre. Le Seigneur Jésus avec une femme pécheresse, le pharisien, qui est enregistré en Luc, chapitre 7, des versets 36 à 50. Et sur cette rencontre, la Bible enregistre, Daniel, que le pharisien, qui est un type de religieux, il a appelé le Seigneur Jésus pour aller chez lui, loger chez lui. Quand il a entendu cela, sachant que Jésus était dans cette maison avec la femme pécheresse, il est allé là-bas. Elle n'avait pas été invitée, mais elle a cru. Elle est allée, elle a ramené avec elle un vase, un récipient d'alabastre, donc un matériel qui était fabriqué, ce vase. Et à l'intérieur du vase, il y avait un parfum. Donc, Sergio, elle est allée à cette maison. Elle n'était pas intéressée dans la nourriture. Elle n'était pas intéressée dans le matériel. Elle est allée intéressée à avoir cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Son âme était assoiffée. Son âme avait faim de la rencontre avec le Seigneur Jésus. On va voir maintenant comment ça s'est donné cette rencontre. Le parfum utilisé à cette époque, c'était un comestique qu'elle avait mis à l'intérieur d'un vase d'alabastre qui rendait le parfum plus précieux. Et la pécheresse, dit la Bible, en pleurant, elle est venue par derrière Jésus et a commencé arroser ses pieds avec ses larmes, à essuyer avec ses cheveux, à les baiser et l'oindre avec le parfum. Nous allons voir le sens prophétique de cela. Sergio, elle était si assoiffée de la rencontre qu'elle passe par plusieurs préconcepts de l'époque. Elle casse plusieurs paradigmes pour avoir cette rencontre avec Jésus. Le propriétaire de la maison, le pharisien, la Bible dit, il n'a pas offert au Seigneur Jésus l'eau pour laver les pieds, n'a pas offert l'huile pour ses cheveux, et il n'a même pas fait le baiser, qui était la manière de se saluer à l'époque. Et devant cela, on pose la question, qu'est-ce qui explique ce comportement si différent de la pécheresse et le monsieur, le pharisien, le religieux? Ils avaient eu la même rencontre, mais il a eu deux comportements extrêmement différents. Ces comportements étaient complètement différents. Le religieux, il avait ses concepts propres de la loi. Il a voulu imposer cela en pensant avoir l'intention d'humilier Jésus et ses disciples. Son comportement, Sergio, est un type de la religion qui n'est pas engagé avec l'eau de la vie, qui n'est pas en véritable communion avec le Seigneur Jésus. Mais la pécheresse, elle a fait l'inverse. Elle est venue, comme nous avons dit, par derrière Jésus, humblement, de manière anonyme, et avec honte, en reconnaissant ses péchés et de sa dette devant le Seigneur. Comme il est difficile des fois à l'homme reconnaître et admettre ses péchés. Elle a oint les pieds de Jésus avec le parfum précieux, le vase de grande valeur, et cette onction qu'elle a versée devant le Seigneur Jésus, cela représentait la valeur de sa vie de péché que maintenant elle lançait aux pieds du Seigneur en reconnaissant ses erreurs et en espérant recevoir le pardon. Ces jours, nous pouvons même faire une analogie, une comparaison. Tu as bien expliqué quand elle verse
le vase d'alabastre avec le parfum, c'est comme si elle était en train de verser son cœur en confessant tout ce qui était à l'intérieur d'elle, en donnant sa vie. Une fois qu'elle a arrosé les pieds de Jésus avec ses larmes, la pécheresse, elle les a essuyés avec ses cheveux. Une prophétie que l'homme, pour avoir le salut, il a besoin d'avoir les pensées, sa pensée tournée vers les pieds de Jésus, vers le chemin de l'Évangile, vers le chemin du salut, parce que Jésus est le chemin, est la vérité et est la vie. Même pourquoi celui qui est en Jésus, il doit devenir une nouvelle créature. De quelle manière, une autre question, la pécheresse a été sauvée? Elle a été sauvée quand elle s'est repentie de ses péchés, quand elle s'est confessée au Seigneur. De quelle manière la pécheresse, elle a reçu la confirmation, la démonstration, l'épreuve, la preuve qu'elle a eu le pardon. C'était la parole de Jésus. Va en paix. Ta paix, ta foi t'a sauvé. Et la paix, Sergio, la paix, c'est un des sentiments divins, célestes. Jésus donne la véritable paix qui entre dans le cœur de l'homme quand le processus de salut. Amen. La rencontre du Seigneur Jésus, maintenant, nous allons parler sur la rencontre avec la veuve de Naïm, qui est enregistrée en Luc, chapitre 7, des versets 11 et 17. Et la Bible dit que quand elle est entrée dans la ville de Naïm, le Seigneur Jésus, il a vu une foule qui apportait un défunt, fils unique de sa mère qui était veuve. Jésus était accompagné de ses disciples et d'une foule aussi. Nous allons voir maintenant quelques images de la ville de Naïm dans les jours actuels. La ville qui s'est donnée cette rencontre. On a déjà parlé de la situation de cette femme, tout ce qui a entouré cette situation. Et quand le Seigneur Jésus a rencontré cette veuve, le Seigneur Jésus a été ému de compassion. Il a touché le cercueil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de la veuve a ressuscité. Quelle merveille! Cette rencontre, bien-aimée, dans le contexte prophétique, montre la situation religieuse qu'Israël vivait. Comment? Représentée par la figure de la veuve qui a perdu son mari. En plus de cela, Sergio, Israël, il a rejeté Jésus, le Messie. Jésus est venu pour ce peuple, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et au milieu de cette rencontre, en accompagnant la veuve et le fils qui était dans le cercueil, il y avait une foule qui accompagnait le cortège funèbre en se lamentant naturellement la mort du fils de la veuve. Maintenant, observez, la foule avec la veuve pleurait la mort. Une prophétie que la religion amène l'homme à la mort et tue l'âme, tue le salut. Deux foules donc ces jours. Une qui se lamentait la mort et une autre foule qui suivait le propriétaire de la vie, la résurrection et la vie, a suivi le Sauveur, roi des rois. L'autre foule, comme nous avons déjà dit, ensemble avec les disciples, a suivi le Seigneur Jésus. Mais cette foule qui a suivi le Seigneur Jésus pointait prophétiquement vers les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs, d'autres gens, d'autres personnes, d'autres peuples qui passaient à voir l'opportunité, ces jours, du salut en Jésus, qui est la grande expérience que Dieu veut donner à l'homme. Quelle est cette grande expérience?
la résurrection de Jésus. Celui qui est en Jésus, celui qui a Jésus comme son sauveur, qui habite dans son cœur, la mort n'a pas la place. Même qu'il soit mort, il vivra. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, nous passons à notre rencontre, était maintenant en train d'aller dans un autre voyage de la Judée vers au nord, la Galilée. La région de la Judée, il allait vers cette région de la Galilée. Et la Bible dit qu'il était nécessaire passer par Samarie, ce qui ne fait aucun sens logique. Si on est là pour aller là, il y a des chemins plus faciles, même dans la berge du fleuve Jourdain. Pourquoi était nécessaire que Jésus passe par la région de Samarie, par la ville de Sichem, voici dans la région, dans les villes, dans les jours actuels, qu'il arrête devant le puits de la fontaine de Jacob avec un besoin. Le besoin, c'était la rencontre qu'il aurait avec une femme pécheresse, une femme nécessiteuse, et qu'elle allait recevoir à travers cette rencontre le salut en Jésus. La Bible dit, Sergio, qu'il était nécessaire. Pourquoi était nécessaire? Pour les disciples? Pour qui était nécessaire? Il était nécessaire pour la femme. Jésus savait de sa situation, savait qu'elle était à cet endroit. Voici, Sergio, prophétiquement pointé déjà l'élection. Amen. C'était quand la femme samaritaine s'est approchée et observez. Jésus a donné le début, a pris l'initiative d'un dialogue avec elle. Et cela se fait toujours dans le processus de salut. Observez, toute l'initiative dans le processus du salut ne vient pas de l'homme, vient de Dieu vers l'homme, vient du Seigneur Jésus vers l'homme. Et ce dialogue qu'il commence avec elle, il lui demande de l'eau. Cette femme, elle avait été élue par Dieu le Père sans qu'elle le sache ou ait fait quelque chose pour mériter. Au contraire, ces jours, elle était une pécheresse. Et après, l'élection est venue l'appel, comme dans les autres rencontres. Exactement. Il y a eu l'élection, maintenant l'appel de Jésus vers cette femme dans le moment où le Seigneur, il s'est révélé à elle. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande, donne-moi à boire, toi, tu demanderais cette eau, il te donnerait de l'eau vive. La femme, Saint-Jean, observez, bien-aimés, en pensant que Jésus était en train de parler de l'eau de la source de Jacob, elle a argumenté que le puits était profond. Oui, et nous pouvons voir même ici une image illustrative d'un puits de cette époque. Il était profond. Selon les savants, il était à peu près 40 mètres de profondeur. Nous allons voir de quelle eau Jésus était en train de parler. Mais le Seigneur Jésus était en train de parler ces jours. Il ne parlait pas de l'eau de la source de Jacob, mais il parlait de l'eau de la vie. C'est-à-dire, il n'était pas nécessaire de mettre le seau avec la corde et puiser de l'eau. Non, c'était une autre eau qu'il parlait. Et ce que nous présentons aujourd'hui, ce que Jésus est en train d'offrir à l'homme, c'est l'eau de la vie, le salut, la vie éternelle. Loué soit Dieu. L'appel du Seigneur Jésus pour le salut de cette femme s'est complété. La femme a compris ce que Jésus avait à donner et a demandé l'eau de la vie. Et ensuite, le Seigneur Jésus a donné une révélation
sur la vie de péché de la femme samaritaine, en montrant que le convencement par rapport au salut est prophétique. Et maintenant, la femme samaritaine, consciente de son péché, elle a laissé sa couche et elle est allée pour annoncer qui elle avait rencontré. Sergio, une chose qui attire mon attention dans cette rencontre, nous n'allons pas avoir le temps ici pour aborder ça, mais Jésus, il a envoyé les 12 pour aller chercher à manger. Il aurait pu envoyer 2, 4, mais il a envoyé les 12. Sergio, le salut, elle est individuelle. C'est-à-dire, il ne suffit pas, peut-être quelqu'un qui nous assiste aujourd'hui, il est né dans un foyer évangélique, il fréquente une église, mais il est nécessaire d'avoir la rencontre, votre expérience de salut avec le Seigneur Jésus. Cela peut se faire maintenant, n'est-ce pas, Daniel? Exactement. Le salut, ce n'est pas une rencontre avec une religion. Le salut, c'est une rencontre, une expérience personnelle avec le Sauveur, qui est le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il ne suffit pas d'avoir l'élection de Dieu Père, recevoir et accepter l'appel du Fils Jésus. Salut demande laisser la couche, c'est-à-dire laisser derrière soi une vie de péché, laisser le monde et avoir un engagement, une alliance avec Dieu. Même pourquoi le salut est dynamique, elle est réalisée, elle est opérée à travers de l'Esprit, de l'action du Saint-Esprit de Dieu dans un processus de sanctification et transformation de la vie de l'homme. Exactement. Les rencontres du Seigneur Jésus avec Zachée, avec la femme pécheresse, la veuve de Naïm et la femme samaritaine n'ont pas été par hasard ou sont un projet prédéfini de Dieu. Toutes ces rencontres, révélées dans un parallèle prophétique de ces aspects historiques, l'élection de Dieu Père, l'appel du Fils Jésus et le processus de sanctification à travers le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes invités à avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Ce volet, les sons du Manaïm, a son contenu, c'est-à-dire tout ce que nous apportons ici, est produit à partir de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha et des séminaires. Notre école biblique, elle se passe tous les dimanches à 10 heures du matin par notre canal YouTube et vous êtes invités à participer. Continuez à assister la programmation en annonçant l'évangile éternel avec les volets qui vont suivre. La prochaine programmation, nous allons parler sur la rencontre du Seigneur Jésus avec les 2 disciples dans le chemin d'Emmaüs. Il est important parce que aujourd'hui, nous avons renforcé 4 rencontres précédentes. Mais dans la prochaine et beaucoup d'autres, nous allons voir cette action sauvatrice de Jésus en faveur de la vie de l'homme. Participez avec nous. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti, por mim. Eis que a
estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. O tempo corre, as horas se passam, passam pra ti, pra mim. Morte e leito de dor presto chamam, chamam por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Que esperamos Jesus convidando, convida-te e a mim. Porque desprezas mercê que está dando, dando a ti e a mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Oh, que amor que Jesus nos tem dado pra ti e pra mim. Morreu pra salvar-nos do vil pecado, salvar a ti e a mim. Vem já, vem já. Estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Toutes les semaines, la formation en notion de l'Évangile éternel présente des volets dans une séquence sur l'accessibilité, organisation et méthode. Dans le volet accessibilité d'aujourd'hui, la docteure Maria-Amine va nous parler sur des aspects de la routine pour les études à la maison et à l'église. Une thématique qu'on parle d'organisation et méthode, mais maintenant dirigée avec les enfants avec des besoins spéciaux. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous allons parler un peu
sur la routine pour les classes. C'est bien pour les professeurs utiliser à l'église comme les parents utiliser à la maison. Pourquoi la routine elle est importante? Cela est pour tout enfant. Plus elle est jeune, il est meilleur pour elle savoir qu'est-ce qui va se passer. En se rappelant que la routine, elle est dans la tête de l'adulte. L'enfant, elle ne sait pas qu'est-ce on a planifié pour elle. Donc la routine apporte l'organisation, prévisibilité et cela diminue l'anxiété. C'est pour cela important d'établir la routine. Et dans quelle classe utiliser? Depuis cette classe, depuis l'enfant, dans cette classe de 0 à 3 ans, nous devons instituer la routine. Et dans cette classe des enfants, quand elles arrivent intermédiaires et adolescents, je n'ai plus besoin de faire cette routine si organisée, elle sait déjà, mais il est important de garder cette routine. Comment cela se passe? Dans nos études ici, elles ont un ordre. Dans n'importe quel endroit que nous allons, elle est donnée de la même manière. D'abord, la prière par le son, la louange. En dépendant de l'enfant, quand on est dans le groupe, on peut demander une prière pendant la louange, après la lecture de la parole. L'activité dont les enfants, généralement, on ne fait pas l'activité à l'église, mais c'est à la maison. Mais dans ce groupe où nous sommes en train de faire l'adaptation, nous faisons l'activité avec eux dans le même jour, pendant l'étude, et après la prière pour la fin. On peut utiliser cette routine. On peut utiliser aussi la routine de la prière par le son, la louange, de la parole, l'activité de la prière. Et ne pas utiliser une prière ici dans la louange. Ça va dépendre du groupe qu'on a en face. Comment utiliser cette routine? Ce matériel est disponible pour vous aussi, vous pouvez imprimer. Vous pouvez utiliser, vous voyez ici, on a utilisé l'idée de mettre ici sur une table, mais vous pouvez l'imprimer aussi et le mettre de manière à ce que vous passez ou vous enlevez la feuille. C'est à votre critère. Vous pouvez aussi faire petit. Les enfants petits aiment ce système avec le petit bâton où on parle à l'enfant. Maintenant, c'est la prière par le sang de Jésus. Maintenant, l'horaire, c'est de louange. Comment on va se porter pendant la clameur par le sang? Nous allons nous mettre à genoux, les yeux fermés. La louange, nous allons ouvrir nos bouches, nous allons chanter. Donc, ce n'est pas simplement montrer à l'enfant, mais c'est expliquer qu'est-ce que cela signifie. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Quand nous introduisons cela dans la classe des petits des enfants, nous devons expliquer cela pendant toute l'étude. Quand l'enfant arrive dans la classe d'intermédiaire et adolescent, juste de montrer, elle saura déjà quoi faire. C'est juste pour rappeler la clameur, les yeux fermés. Et quand quelqu'un prie, les autres gardent les yeux fermés. Et qu'est-ce que nous faisons de plus? Nous disons Amen. Nous apprenons donc le comportement adapté à chaque moment de l'étude. La parole, les yeux ouverts, attentifs, un enfant aveugle avec des oreilles ouvertes, attentifs, vont utiliser cette routine. Vous pouvez laisser tout prêt et en parler. Nous avons déjà fait la prière. Vous enlevez la fiche de la clameur ou vous laissez tout blanc et vous collez à la mesure que vous parlez. Donc, c'est l'heure de la louange. Vous mettez la louange. On a déjà passé la louange. Enlevez la louange. Vous pouvez utiliser la dynamique que vous pensez que c'est meilleur pour vous, mieux pour vous. Où est-ce que je peux trouver ce matériel? Dans le site web du groupe d'accessibilité. Rappelons notre adresse email pour doutes, suggestions, critiques. Donnez-nous votre retour. Ce matériel est adapté pour vous. Il apporte des fruits dans ce que vous enseignez aux enfants. Les enfants aiment bien ce matériel et les enfants comprennent. Envoyez-nous vos expériences. Utilisez le mail accessibilité@presbyterio.org.br. Nous sommes un corps. Et comme un corps,
Nous avons fait ce matériel devenir chaque fois plus adapté à nos enfants. Donc, j'attends votre retour, la paix du Seigneur. Chaque accord a une séquence différente de notes musicales. Dans le volet Parfaite Louange d'aujourd'hui, la professeure Janaína va enseigner la séquence de mi majeur, la gamme de mi majeur. Ainsi, vous allez être préparés pour après apprendre une nouvelle louange. Ainsi, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Je salue à toutes les classes dans la paix du Seigneur Jésus. Nous avons eu une semaine bénie et c'est bien d'être à nouveau ensemble pour une étude de plus. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons directement à nos participations. Les frères Jennifer, de 7 ans, et le petit Gustavo, de 2 ans, et Caucaia, Ceará. Au carron, il y a Fernando, de 7 ans, et dans la viola, Viviane. Ils sont de Tabatinga, Amazonas. Ana Luisa a 10 ans et Stéphanie, 15 ans. Elles sont de Tanguá, Rio de Janeiro. Voici le petit Isaac Salomon de l'église de Jatobá, Belo Horizonte, Minas Gerais. Les sœurs Rafael, adolescent, et la petite Gabrielle, d'Itabela, Bahia. L'intermédiaire Arthur Silva Souza, de Baixo Guandu, Espírito Santo. Heloísa Xavier, a 5 ans, de l'église de Vila Dionísia, São Paulo. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu! Nous avons fini l'apprentissage de la louange Géonulampe et maintenant, nous allons nous préparer pour une nouvelle louange. Et nous comptons avec votre participation dans ce choix. Amen. Et pour cela, nous allons d'abord apprendre une nouvelle gamme. Nous allons connaître. Nous avons déjà appris plusieurs gammes majeures. Do majeur, qui est dans la tonalité naturelle. Il n'y a aucun jazz dans l'armature de clé. Sol majeur, qui est le Fa jazz. Ré majeur, nous avons Fa, Do jazz. Nous avons appris la gamme de La majeur avec Fa, Do, Sol, jazz. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'échelle de Mi majeur, la gamme de Mi majeur. La gamme de Mi majeur a 4 jazz dans l'armature de clé. Fa, Do, Sol, Ré. Observez que j'ai mis un cercle rouge pour montrer quelles sont les notes sont jazz. On va appuyer sur la touche noire du clavier. On va lire les notes. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ici, une fois qu'on a joué le Mi, Fa, Sol, il y aura un passage du 3e doigt vers le 1er doigt. Nous allons voir comment ça va se faire dans la mélodica.
Do à 1, le pouce dans la note Mi. Nous allons nous rappeler, nous avons Fa, Sol, Jazz, et après Do, Ré. Nous allons entendre. Vamos ouvir? Nous allons nous entraîner beaucoup cette gamme, parce que la prochaine louange, ça va être dans cette tonalité Mi majeur. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Hoje eu não quero pedir nada a ti, eu só quero louvar meu Senhor, pois grandes coisas fizeste por mim, por isso alegre estou. A noite já acabou, foi seu dom, a alegria voltou em louvor, tua palavra é fiel, creio assim, por isso alegre estou. Vous savez comment adorer correctement le Seigneur dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents. Dans la thématique la clameur par le sang de Jésus, la professeure Sarah Azura va parler sur la différence des offrandes de Caïn et son frère Abel. Minha casa firme está. Saudamos as Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. tema deste mês. La thématique de ce mois, c'est le pouvoir du sang de Jésus. Et notre étude aujourd'hui porte sur l'offrande d'Abel. Nous allons ouvrir nos Bibles au premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 4. Nous allons lire avec moi. Et Abel aussi a apporté des premiers-nés de ses brebis et de sa graisse. Et il a attenté, le Seigneur a attenté vers Abel et vers son offrande. Caïn et Abel étaient des enfants d'Adam et Ève. Certainement, ils ont grandi en écoutant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec ses parents. Ils ont grandi en écoutant sur le soin avec la terre, les animaux. Ils ont grandi aussi en sachant qu'est-ce que c'est l'adoration au Seigneur. Ils ont choisi chacun une profession. Caïn, il était agriculteur. Il travaillait la terre, il plantait, il ramassait. Abel, il était berger de brebis. Il avait ce travail de prendre soin des brebis. Et à un moment donné, ils sont venus apporter une offrande au Seigneur. Mais c'est quoi une offrande? Offrande, c'est un présent. Ils ont donné un présent au Seigneur. Caïn a donné le présent au Seigneur des fruits de la terre et Abel a apporté, il a offert au Seigneur l'agneau. Et lequel de ces deux offrandes, vous pensez que ça a été agréable au Seigneur? Quelle est l'offrande que le Seigneur a acceptée? Le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel a été l'agneau, mais ça a été n'importe quel agneau? Non, ça a été l'agneau le plus nouveau de son troupeau, donc un agneau saint, il a choisi pour le Seigneur. Cette offrande d'Abel a été agréable à Dieu. Dieu l'a acceptée parce que c'était une offrande prophétique qui venait de l'éternité, parce que l'agneau pointait vers le Seigneur Jésus. Et qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Jésus. Jésus, un jour, il est mort sur la croix et son sang a été versé pour nous, pour nettoyer nos péchés. Et à cette époque, l'agneau était mort et le sang de cet agneau servait pour le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cela. Aujourd'hui, nous avons Jésus qui, pour amour, est venu à la croix pour nous donner le salut, la vie éternelle. Mais pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréable au Seigneur? Pourquoi Dieu ne l'a pas accepté? Parce qu'il a offert à Dieu les choses de cette terre. Et il n'a pas offert à Dieu ce qui c'était la volonté de Dieu, ce qui était agréable à Dieu. Pour cela que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par Dieu. Aujourd'hui, nous devons être comme Abel.
Abel, il a offert ce qui a été le meilleur pour le Seigneur, ce qui a été agréable. Et nous savons que le sang de Jésus nous donne droit au salut, nous donne droit à la vie éternelle. Le sang de Jésus, c'est une arme puissante pour nos vies. Soyez aujourd'hui comme Abel, comme celui qui a offert au Seigneur ce qui était agréable à Dieu. A minha alegria é crescer com meu Senhor, Senhor da minha vida, o meu grande amor. A Ti eu renderei toda glória e louvor. Aqui trabalharei na Tua obra com amor. Usa-me, Senhor, pra pregar ao pecador. Usa-me, Senhor, na Tua obra de amor. Usa-me, Senhor, pra minha casa edificar. Usa-me, Senhor, quero a Ti glorificar. Usa-me, Senhor, em todo e qualquer lugar. Usa-me, Senhor, até meu Jesus voltar. E então, gostou do programa de hoje? Alors, vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui. Je veux vous rappeler que vous pouvez voir et revoir celle-ci et les autres éditions de cette programmation dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et dans nos applications. Nous voulons que vous interagissiez avec nous. Pointez la caméra de votre smartphone vers ce code qui est projeté. Parlez sur les divers volets de cette programmation, ce que vous aimez le plus, quelles sont les expériences que vous avez avec le message. Envoyez-nous vos suggestions. Il sera très bien de connaître votre opinion. En plus, vous pouvez aussi liker et partager ce programme avec les membres de votre famille et connaissances. Mais il y a un message pour vous, que vous qui avez assisté à la programmation pour la première fois, mais vous qui avez déjà assisté plusieurs fois, mais ne connaissez pas encore le Seigneur, n'a pas encore une expérience avec Dieu, a besoin d'entendre sa voix, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit pour ce numéro qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites, naviguez par eux, connaissez beaucoup plus sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda sémanal publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application La Radio Manaïm, vous pouvez encore écouter des louanges 24 heures par jour, assister et partager des podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches à 10 heures du matin, ponctuellement, sur le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.